Nous allons aujourd'hui vous lire un témoignage posté sur la plateforme Reddit, un espace d'échange sur Internet. Voici donc une creepypasta. À vous de nous dire si vous y croyez ou non. Nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine, alors n'hésitez pas à vous abonner. J'avais 7 ans quand c'est arrivé pour la première fois. Je n'ai jamais eu beaucoup d'amis. Même chose avec l'argent quand j'y pense. Je faisais ce que je faisais toujours quand je m'ennuyais à cet âge, jouer dans le champ, près de la petite cabane en bois de mes parents. Nous étions pauvres. Il y a très peu de choses à faire quand vos parents ne gagnent pas beaucoup d'argent. Ils doivent le dépenser pour des choses importantes, comme le chauffage et les impôts. Souvent, j'étais content d'avoir l'eau courante et un lit pour dormir la nuit. Bref, le champ était entouré de bois. Tous les arbres étaient de grands et maigres conifères, des épicéas principalement, avec les membres étirés qui griffaient le ciel. Le champ était assez grand, parfait pour imiter les scènes de tous mes films et livres préférés. Je faisais semblant d'être Dark Vador, combattant Luke Skywalker, ou d'être le capitaine Jack Sparrow, qui s'échappait de justesse, ou encore d'être Valkyrie Kane, qui utilisait la magie pour sauver le monde une fois de plus. Mon père était un employé de supérette. Quant à ma mère, elle ne trouvait pas de travail. Elle a bien essayé de vendre ses charmes. Elle a essayé. Elle l'a fait. Mais je savais qu'elle détestait ça. Elle et mon père en avaient discuté pendant des jours. Puis, il a finalement cédé, à condition qu'elle utilise un moyen de contraception car il ne pouvait pas se permettre d'élever un autre enfant, sans parler des maladies. Même si elle travaillait, elle avait rarement des clients car elle avait plus de 40 ans et était un peu trop dodue pour la plupart des clients pour être considérée comme sexy, ou du moins l'idée de ce que l'on considère sexy de nos jours. C'était un jour ordinaire. Ma mère devait me conduire en ville pour aller à l'école. Pour rentrer, je devais prendre un bus qui me déposait le plus près possible de la forêt, près de chez moi. De là, il me fallait généralement 1 heure de marche. Après cette promenade, je me rendais toujours dans le champ. Je me promenais parmi les résineux et je chantonnais mes chansons préférées. La plupart des choses avec lesquelles je m'amusais, en dehors des films et vidéos que je regardais sur les ordinateurs de l'école à ma pause déjeuner, et des livres que j'empruntais à la bibliothèque, venaient de mon imagination. J'étais donc en train de jouer dans le champ. Je ne me souviens pas très bien quelle histoire j'étais en train de m'imaginer à ce moment-là, mais ça n'a aucune importance. Je jouais dans le champ, comme d'habitude, quand il est apparu. Il est venu des bois. C'était un homme aux proportions longues et fines, qui est sorti d'entre les branches pleines d'aiguilles des conifères. J'étais à l'autre bout du terrain, et je l'ai simplement regardé marcher vers moi, faisant des pas énormes avec ses jambes en forme d'araignée. Il était à peu près à mi-chemin lorsque j'ai enfin eu le sentiment que je devais fuir cette créature. J'ai essayé, mais mes mouvements étaient lents comparés aux siens, et je n'ai même pas eu le temps de faire 5 pas qu'il s'est retrouvé devant moi. Je ne savais pas qui il était au début, mais sans qu'il ne dise une seule chose, je le connaissais sous le nom de Mr. Longnose, et je savais ce qu'il voulait. Mr. Longnose portait un trench-coat rouge foncé qui balayait l'herbe sous ses pieds. Il avait de hautes bottes de combat noires et une paire de lunettes de soleil effet miroir perchées sur son nez. Et il avait un long nez. Même la taille de ses membres, surtout ses bras, qui lui pendaient jusqu'aux pieds, était carrément horrible. Mais c'est son nez qui me faisait le plus peur. Il était courbé vers le bas comme un bec d'oiseau, blanc et pâle, de la même couleur que sa peau. Son nez semblait alourdir sa tête car son cou semblait si raide. Il n'a rien dit, mais j'ai soudain pris conscience que Mr. Longnose voulait que je joue à un jeu. Il ne parlait pas, mais je pouvais entendre une voix ou une sorte de présence émanant de lui. Et il commençait à compter à partir de 60.
Des instructions étaient apparues dans mon esprit. Je devais me cacher. J'ai commencé à courir à travers le champ vers ma maison, dans les bois entre les arbres, et bientôt essoufflé, je me laissai tomber derrière le tronc d'un arbre qui était tombé pour reprendre mon souffle. Je pouvais entendre quelque chose marcher et les aiguilles des pins craquer. Mr. Longnose me cherchait. Son jeu était un cache-cache, un divertissement que je connaissais bien. Je pouvais sentir l'air de ses mouvements et sentir le sifflement de son manteau. Mes dents claquaient. Ma langue était froide et sèche. Je me sentais nerveux, paranoïaque. Je ne pouvais plus rester immobile, alors je me suis levée et j'ai couru. Je ne suis pas allé bien loin avant que Mr. Longnose soit à nouveau dans mon champ de vision. Il faisait toujours de grands pas, sa tête tournée vers moi. Je pouvais apercevoir ma maison délabrée au loin et j'entendais mon père utiliser son marteau pour frapper les clous qu'il utilisait pour boucher le trou du toit. J'ai crié « Papa, papa, aide-moi !» Mr. Longnose était juste derrière moi maintenant. Il faisait une sorte de bruit bizarre, un cliquetis comme le son d'une fourchette en métal sur les dents de quelqu'un. Mon pied s'est pris dans une bûche et je me suis étalée par terre. Quand j'ai levé les yeux, Mr. Longnose se dressait au-dessus de moi. Une de ses mains s'avança vers moi et il toucha ma poitrine. Une douleur intense me saisit, forçant mes muscles à se raidir, et je poussai un cri si fort que ma voix devint rauque en quelques secondes. Je continuai à pleurer lorsque Mr. Longnose plongea ses phalanges, toutes maigres, au fond de ma chair. Ma vision devint floue, jusqu'à ne plus former qu'une masse de gris et de brun. Quand je me suis réveillée, Mr. Longnose avait disparu, et mon père me berçait dans ses bras. Il me fit immédiatement remarquer que j'avais un tatouage sur le côté gauche de mon cou, en forme de masque de médecin qui traitait la peste dans les années 1600. Je ne savais pas ce que c'était quand je l'ai vu, mais mon père m'a expliqué que c'était quelque chose que les vieux médecins portaient à l'époque médiévale. Bien sûr, nous étions tous les deux perplexes, car je n'avais jamais eu de tatouage puisque je n'avais que 7 ans. J'étais confus et désorienté par mon expérience. Ma réponse fut « Non, papa, ça ressemble à Mr. Longnose. » Il a essayé de me demander ce que je voulais dire, mais j'étais devenue catatonique. Et je suis restée comme ça pendant 1 semaine après avoir rencontré Mr. Longnose. Et j'ai vu Mr. Longnose 3 fois de plus. La deuxième fois, après le premier incident, il était apparu dans un café alors que j'étais à Londres. J'avais 13 ans à l'époque et mes parents s'en sortaient beaucoup mieux. J'ai essayé de demander de l'aide aux autres clients, mais ils semblaient confus. Il semblait que j'étais le seul à pouvoir voir Mr. Longnose. Alors j'ai couru hors du café, puis dans la rue. J'ai couru et je n'ai pas regardé derrière moi. J'étais plus rapide cette fois, donc j'avais pas mal de distance entre lui et moi. Tout semblait aller bien, jusqu'à ce qu'une voiture fasse un écart au coin de la rue et me percute. Soudain, je pouvais entendre Mr. Longnose se rapprocher. Je voulais me lever, mais mes jambes ne se soulevaient pas du sol. Il est arrivé jusqu'à moi et m'a touché de nouveau avec les mains, et je me suis réveillée à l'hôpital. Cette fois, il y avait un tatouage, un œil sur ma paume droite. La 3e fois, je n'ai eu aucune chance. Il m'a réveillée pendant que je dormais. J'étais dans mon appartement, toujours à Londres. J'avais alors 21 ans. Il s'est mis à compter et je n'ai réussi qu'à prendre l'ascenseur et à passer par la porte avant de me faire prendre. Encore une fois, il m'a touchée et une nouvelle marque est apparue sur ma chair. J'avais maintenant un tatouage en losange, un losange noir sur la joue gauche. Après cette 3e rencontre,
j'ai reçu un colis par la poste. C'était une simple boîte marron. Et on aurait dit qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Je l'ai pris dans ma chambre et je l'ai ouvert. Il y avait dedans un morceau de papier avec 3 symboles dessinés dessus. De gauche à droite, il y avait le masque de médecin de la peste, identique à celui qui était gravé sur mon cou. Ensuite, un œil, identique au tatouage sur ma paume, puis un losange, identique à mon dernier tatouage. Et il y avait un message sous les symboles. Il y avait écrit « Vous avez été touché 3 fois. Si on vous trouve encore 2 fois, Mr. Longnose vous réclamera. 5 était tout ce dont il avait besoin. Cachez-vous encore 3 fois, et Mr. Longnose sera impressionné. Et quand Mr. Longnose est impressionné, le cache-cache est terminé. » Il n'y avait pas de signature, juste l'image d'un visage grossièrement dessiné, avec un nez hideusement long. Je le reconnaissais très bien. La 4e fois était totalement différente. Cette fois, je m'étais préparée. Dès que j'ai entendu son compte à rebours, j'ai sauté dans ma voiture et j'ai commencé à conduire. Cela faisait 5 ans depuis la dernière fois. Je venais d'avoir 26 ans et j'ai roulé pendant des heures. Je me suis arrêtée plusieurs fois pour faire le plein d'essence jusqu'à ce que mon argent s'épuise. J'ai vu Mr. Longnose au loin, faisant des pas de géant, se diriger vers moi, et j'avais tiré de l'argent de mon compte bancaire afin de continuer à acheter de l'essence pour rester à distance. Malheureusement, la distance ne semble pas être un problème pour lui. Au bout de 3 semaines, je décidai de prendre le tunnel sous la Manche, direction la France, puis la Suisse, et ensuite l'Allemagne. La semaine suivante, j'avais traversé la République tchèque et je me trouvais au centre de la Slovaquie. En 4 semaines, j'avais parcouru toute l'Europe et j'envisageais de me rendre en Grèce. Mais tout à coup, j'ai eu un léger pressentiment pendant une courte pause dans un restaurant. Je sentais que Mr. Longnose était parti. Du moins pour le moment. Depuis lors, j'ai trouvé un moyen d'estimer quand Mr. Longnose venait me chercher. Il semble apparaître environ tous les 4 à 7 ans, et le jeu dure environ 3 semaines. S'il y a un contact physique entre nous, je perds le jeu de cache-cache. Mr. Longnose a jusqu'à présent remporté 4 parties sur 6 au total. Et j'ai récemment remporté le 5e jeu de cache-cache, dans des circonstances à peu près similaires. Et j'ai à présent la 60aine. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de gagner une partie de plus. Et Mr. Longnose me laissera tranquille. Mais lui n'a besoin de gagner qu'un jeu pour pouvoir me réclamer. Peu importe ce que ça signifie. Je suis un vieil homme et ma mémoire est floue. J'ai été examiné récemment et on m'a diagnostiqué des problèmes de mémoire. Alors j'écris cette histoire dans un moment de lucidité pour pouvoir me rappeler. Et ça fait bien 6 ans que je n'ai pas vu Mr. Longnose. Et à l'instant où j'écris, je peux sentir sa présence inquiétante se rapprocher. Une fois que j'aurai fini d'écrire ce document, je vais en imprimer des exemplaires pour les placer sur les murs afin de ne pas oublier Mr. Longnose. Il arrive. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, car je peux le sentir se rapprocher. Bref, je dois y aller. Tout ce que je dois prendre, c'est ma nourriture, mon eau, mon argent et ma voiture. Les armes ne fonctionnent pas sur Mr. Longnose. Les balles semblent se dissiper avant de le frapper. Couteau, hache, peu importe. Rien de tout ça sur lui ne fonctionne. Il se rapproche. Je peux le sentir. Mr. Longnose est prêt, et c'est notre dernier match. Et je ferai tout pour gagner. Voilà, c'était l'histoire de Monsieur Longnose. Le témoignage s'arrête ici. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Peut-être a-t-il gagné, peut-être a-t-il perdu. Mystère.
Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre triste histoire, et cette fois, ce sera un fait divers. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt.